Savoie News reçoit sur le plateau de la Web TV à l'occasion d'Alpipro, Hervé Guémard. Bonsoir. Bonsoir. On parle de l'inauguration. C'était l'occasion pour vous d'insister sur le fait que le département est à l'origine des plus belles stations de Savoie. Pas de toutes, mais en tout cas de certaines d'entre elles, que ce soit en Tarentaise ou en Maurienne, dès après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pour ça que le département de la Savoie, le conseil départemental de la Savoie, est un vrai opérateur économique de l'économie montagnarde. Et ce n'est pas le cas de tous les départements. Donc on peut être fier de l'œuvre de nos prédécesseurs qu'il faut maintenant transformer et développer. Un département qui a toujours osé au niveau du tourisme. Oui, il y a toujours eu beaucoup d'initiatives dans le domaine économique notamment, pour une économie équilibrée, le tourisme bien sûr, puisque c'est ce qui nous réunit ce soir à Alpipro, mais une agriculture de montagne que nous avons toujours soutenue et qui s'est sauvée grâce à l'imagination des paysans et de leurs organisations, et puis l'industrie à laquelle nous croyons, et puis ce qu'on appelait avant la nouvelle économie, puisque je voudrais rappeler que c'est quand même le département, Michel Barnier et Jean-Pierre Vial, qui ont créé Technolac. Comme vous le précisiez durant l'inauguration, le ski, mais pas que le ski, finalement, toutes ces palettes font la richesse de notre territoire. D'abord, le ski, c'est plus que le ski, parce que c'est une économie de ruissellement, et on le voit ici au salon Alpipro, avec toutes les entreprises, plus de 200 entreprises qui innovent dans tous les sens du terme. Donc le ski, c'est pas que le ski, c'est beaucoup d'emplois dans tous les domaines, et pas seulement dans les emplois nombreux visibles dans les stations. Ma deuxième conviction, c'est que dans certaines parties du département, s'il n'y avait pas le tourisme, il n'y aurait aucune activité économique et on aurait des vallées désertes. Donc il ne faut pas considérer le tourisme comme une maladie honteuse. Mais dans le tourisme, il y a 4 saisons. Il y a l'hiver, l'été, le printemps et l'automne. Et donc c'est ce tourisme-là que nous devons promouvoir. Et puis enfin, ma dernière conviction, c'est qu'il serait absurde de nier le changement climatique. On le voit avec nos glaciers qui fondent, un manteau neigeux qui est moins régulier et souvent moins épais que par le passé. Encore qu'il y a des décennies, on a eu aussi des hivers sans neige. Donc il ne faut pas se lamenter en permanence, il faut agir. Et je crois que ce que doivent faire tous les acteurs du monde de la montagne, et y compris les acteurs publics, comme nous, c'est de nous prendre en main et d'organiser cette transition environnementale. On a osé dans les années 50 avec l'or blanc, il faut oser aujourd'hui pour le changement climatique, il faut que les politiques aussi accélèrent les choses avec Je crois que le monde de l'économie. Nous avons eu ces pionniers dans les années 50, publics et privés, j'insiste bien là-dessus, et maintenant, dans le contexte dans lequel nous sommes, nous devons tous ensemble relever ce beau défi, et je suis persuadé que la montagne a beaucoup d'avenir, peut-être un avenir différent que celui qu'on a connu ces dernières décennies, mais un bel avenir quand même. Alors l'actualité est dense au département cette semaine, puisqu'il y a un deuxième sujet qui vous tient à cœur, c'est l'ouverture enfin du musée savoisien ce jeudi. Oui, nous allons inaugurer demain et ouvrir au public samedi le nouveau musée savoisien qui reste en plein cœur de Chambéry, à côté de la cathédrale, avec une nouvelle entrée rue Métropole. C'est un musée qui a ouvert en 1913, dans l'endroit où il est, dans ce cloître merveilleux et dans cet ancien palais archiépiscopal. Nous l'avons repris à la ville de Chambéry en 2008, une dizaine d'années de travaux pour concevoir un musée moderne, actuel, qui parle du passé mais aussi du présent et de l'avenir, avec les dernières techniques muséales. Donc un chantier dans un monument historique, avec des fouilles archéologiques qui nous ont retardés, évidemment le confinement lié au Covid, mais maintenant c'est fait. Et je signale à tous les Savoyards et à tous les Français d'ailleurs que ce musée est gratuit. Une vraie vitrine pour la Savoie, bien plus qu'un musée. Oui, parce que c'est une Savoie qui bouge, qui innove, qui accueille, mais qui est fière de ses traditions, mais qui est toujours ouverte. C'est ce qu'on peut appeler une identité tranquille, et on en a besoin dans les saisons difficiles que nous traversons. Merci Hervé Guémard. Merci beaucoup.